Plaisir de vous voir sur ce beau séjour en samedi ensoleillé encore une fois. Je fais cette petite introduction déjà pour vous expliquer un peu le programme de la journée. Certains le savent un peu déjà, mais comme ça je confirme. Alors, ce matin, on va avoir un partage de François sur. On va continuer sur la même lancée. C'est vraiment équiper les disciples, c'est le but, mais vous verrez ce qu'il a préparé pour vous. Et on va ensuite se concentrer sur la prophétie. Donc, quelqu'un a-t-il déjà prophétisé ici? Qui lève la main plus haut pour que je vois, parce que j'arrive pas à attendre. Ok, super. Donc c'est vraiment, vraiment trop peu. Tout le monde doit pouvoir prophétiser. Et on verra, on démystifiera ce que c'est que la prophétie. On expliquera après. Ouais, ben c'est la bonne question qu'on va élucider ensemble ensuite. Ensuite, on va pouvoir passer au carnet à deux voix. Donc carnet à deux voix, entendre la parole de Dieu, la confirmer, l'identifier, l'isoler pour pouvoir avoir un outil pour pouvoir avancer. Il n'y a rien de mystique. C'est juste une façon de pouvoir prendre confiance que Dieu parle et pouvoir isoler sa parole et pouvoir ensuite évidemment lui obéir. Parce que entendre, ça ne sert à rien si on n'œuvre pas derrière pour l'obéissance évidemment. On pourra ensuite manger. Ah. Gloire à Dieu. Et après ce repas, on va faire une chasse au trésor. Est-ce que vous voulez faire une chasse au trésor? Alors, qu'est-ce qu'une chasse au trésor? On va se mettre dans l'esprit. On va demander au Seigneur, ok, à qui veux-tu que nous nous adressions? Parce qu'on va partir en évangélisation cet après-midi, par groupe, d'accord? Donc, l'évangélisation, quand on est dans les Kickstart, comment ça se passe? On fait des groupes. On se dit, allez-y, pendant une après-midi, allez évangéliser, parlez à tous ceux que vous voulez, tout ça, et vous revenez avec vos témoignages et on en parle un peu le soir. Là, on va faire les choses un peu plus différemment, on va le faire de façon un peu plus mature, parce que vous êtes une église mature, n'est-ce pas? On va d'abord rentrer dans l'esprit chacun, en groupe, qu'on aura défini donc. On va demander au Seigneur qu'il nous donne des indices. T-shirt rouge, trottinette, barrière, fontaine, guitare, trident. Tout ce qui vous passe par la tête et vous vous identifiez, vous le notez. Vous notez sur un petit carnet. Une fois que vous avez à peu près une dizaine selon, il y en a un qui va en avoir que 2, un autre qui va en avoir 30, mais on va dire que dès que vous êtes arrivé à une moyenne d'une dizaine de mots, de termes que vous avez reçus, et par la foi vous le notez en vous disant, ça j'ai eu skateboard dans ma tête, tarte aux pommes, bah ça c'est le Seigneur qui me le donne, et ben ensuite on part. Ceux qui ont la voiture, ils peuvent aller un peu plus loin pour pas qu'on sature tout martique, tout carreau, tout carré. Ceux qui sont à pied, eh ben, vous pouvez faire des groupes un chouille plus importants pour ensuite vous splitter. Ça peut être aussi dans le camping parce qu'on part demain, donc ils nous en voudront pas. On va pas mettre ce feu aujourd'hui. Et ensuite, on se retrouvera donc, on revient pour 18h, pour un deuxième partage avec François. Ok ? On va faire ça. Et ce soir, après ce partage-là, soirée témoignage. On témoignera et de ce qu'on a vécu aujourd'hui, des gens qui ont, s'il y a eu des guérisons évidemment, parce qu'on va pouvoir prier tout ça, s'il y a des gens qui ont été touchés, s'il y a des gens que vous avez récupéré un 06 pour des personnes que vous allez pouvoir suivre et qui seront intéressées, etc. Et aussi témoignages personnels, des choses que vous allez pouvoir vivre et qui vont édifier tout le monde. On va vraiment passer ce bon temps ensemble. On va se le refaire en mode bougie. Tout ça ici, voilà, comme la dernière fois. Et après, on pourra ensuite prier, etc. pour cette dernière belle soirée. Pas mal vont partir demain, tout ça. Donc ce sera un peu notre dernière soirée, communion fraternelle, où on va pouvoir passer du bon temps, continuer à se connaître, s'encourager, tout ça. Voilà. Deuxième chose que je voulais vous dire. Jouk, j'en parle officiellement. Donc certains le savent, avec Nati, on a un terrain qui nous est tombé vraiment par la grâce de Dieu, dernier moment, qu'on loue. Donc on le loue 6 mois par 6 mois. On vient de donner notre premier loyer pour 6 mois. Et dans 6 mois, on redonnera. Ce qui fait que ce terrain, on sait qu'on a quand même de la perspective dessus. Donc ce terrain, il y a 20 minutes d'Aix. Et il y a 20 000 mètres carrés. Donc c'est 20 000 mètres carrés
de forêt, comme ça, avec des arbres, des pins. Hein. Il y a des parties qui sont en lisière clairière, d'autres parties qui sont en pure forêt, d'autres parties qui sont en garrigue, avec le thym romarin et le soleil qui tape. Donc c'est un endroit qui est très beau. On a un puits qui est dessus, donc on a de l'eau qui vient des sources, c'est super. On a la pompe pour extraire l'eau, on a tout ce qu'il faut. Il y a une rivière qui passe. On a baptisé Jean-Charles dedans, déjà. Donc voilà, elle était fraîche. On l'a fait à quelle saison déjà? 5 Bon, c'est novembre. les prémices de nombreux baptêmes. Prémices de nombreux baptêmes. D'une multitude Voilà. de baptêmes. Donc il y a déjà un cadavre dans cette rivière, celle de l'ancien Jean-Charles. Gloire à Dieu. Et donc ce terrain-là, on l'a reçu, encore une fois c'est miraculeux, je pourrais vous témoigner peut-être ce soir, mais on l'a reçu, il est à nous et on veut vraiment le dédier à l'église d'Aix, Lettre Tave. Donc c'est un endroit où on va pouvoir accueillir, déjà nous accueillir, pouvoir organiser peut-être des campings de jeûne et prière, peut-être pourquoi pas même des kickstart, pourquoi pas certaines choses comme ça. Évidemment pour l'église d'Aix, ce sera l'occasion de pouvoir se réunir dessus aussi quand ce ne sera pas chez Armand ou chez Béné, tout ça, mais dans d'autres temps, par exemple le samedi ou en semaine, ou si chez frères et sœurs c'est pas disponible, on pourra se réunir là. Cet été, on aura une belle occasion d'avoir. Donc, on a besoin pour ce terrain que tout le monde s'implique. Alors déjà, potentiellement, financièrement. Vous savez qu'un terrain comme ça, on aimerait potentiellement avoir un chapiteau comme TLR, on réussit à avoir, donc peut-être un chapiteau pour pouvoir nous abriter de la pluie, du vent, tout ça. Donc là, pour ça, il y a des occasions comme les dons sur la lettre Tave. Il y a tous les trucs pour faire des petits dons, tout ça. Ça nous aidera et à payer le loyer, qui n'est pas extrêmement cher, mais on en a quand même pour 80 € par mois, ce qui est vraiment pas très cher. Mais c'est bien d'être aidé. On va avoir sans cesse besoin de matériel pour débroussailler, peut-être louer des chèvres, peut-être pour des outils, des bancs, des chaises, des chapiteaux. Peut-être qu'il va falloir faire couler certainement des dalles. Peut-être, voilà, on va faire fonctionner ce truc-là. Donc ça peut être des dons financiers. Ça peut être aussi des dons en nature, c'est-à-dire votre aide, filles et garçons, hein, venir peut-être se dire ok, cet après-midi on va faire session clôture parce qu'il est entièrement clôturé ce terrain. C'est vraiment un très beau terrain. Donc peut-être pour rafistoler les clôtures parce que parfois il y a des sangliers qui font des trous, peut-être session agriculture parce qu'on va peut-être planter des choses qui pourront nous permettre de pourvoir à ceux qui auront besoin. Session peut-être veille si on veut avoir des poules, bon, ben, alors qu'on puisse faire un tourner, en fait que ce soit vraiment un endroit un petit peu communautaire qui peut être sympa. On verra comment on le fait parce qu'on n'a pas encore défini ces choses-là avec Natini, avec le Seigneur, mais qu'on puisse vraiment faire ça ensemble et selon ce qui va se passer, voilà. Et donc comme je disais, ça peut être aussi des dons en présentiel, juste votre présence sur le terrain, avec des compétences que vous avez chacun. Je sais que certains s'orientent un peu dans la permaculture, que d'autres sont des spécialistes des arbres. Voilà, donc toute aide sera la bienvenue, conseils, etc. Et ce sera vraiment un lieu consacré. On veut des baptêmes, de la prière, des percées, de la maturité, et qu'on puisse vraiment continuer à faire ça sans que ça nous coûte pas, voilà, que ça nous coûte pas grand-chose. Alors, troisième chose que je voulais parler pour cette introduction, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Donc hier, je ne sais pas si vous avez remarqué, les prières ont pris un autre ton. Et en tout cas, nous, on a vu vraiment des guérisons. De l'autre côté, je ne sais pas si on a eu du autre, mais on a eu plusieurs percées, 5 ou 6. Ouais, c'est ça à peu près. Donc, qui a vu des guérisons hier ? Qui a senti que la prière était plus efficace hier et que ça a changé? Ok. Bon bah super. On va continuer à s'entraîner, c'est bien qu'on puisse faire ça et de toute façon on continuera à en parler de ça, de comment faire la prière de la foi. D'ailleurs ce sera un des thèmes de François. Alors, certaines petites choses que j'ai oublié de vous dire parce que quand je vous en parlais, j'étais encore dans le... Mais après, quand j'ai plongé dans l'eau, je me suis rappelé mes vieilles techniques. Donc là, qu'est-ce qui, pour moi, peuvent vraiment vous aider pour la prière?
de la foi, c'est de vous sortir de toute émotion. Quand on vient pour prier quelqu'un, on vient parce qu'on a de la compassion pour elle, on a de l'amour pour elle, tout ça. Ça, c'est déjà suffisant, on vient pour prier. Donc là, ce qu'il faut de compassion, on l'a. Maintenant, quand on est sur place, pour rester dans la foi et pas dans la force, comme vous vous rappelez la coude à chaise, déplace-toi de là. Non, c'est Seigneur, je crois que tu vas déplacer cette chaise-là parce que tu l'as promis. Je me retourne, ah, super. Et bien, pour pouvoir rester là-dedans, moi, qu'est-ce que je fais? Je suis complètement déconcerné, parfois presque nonchalant. Ok, Seigneur, que tu puisses guérir maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci, allez, tout disparaît maintenant au nom de Jésus. Merci. S'il est guéri, on dirait que ça va mieux. S'il est guéri, je me mets en condition pour que je me dise moi-même, la prestation était tellement mauvaise que s'il est guéri, c'est vraiment Jésus qui l'a fait, quoi. Vous voyez? Et là, ah, ça va mieux, tout ça? Non, encore? Ok, gloire à Dieu. Alors maintenant, toute douleur part de ce genou, tu disparais maintenant au nom de Jésus. Ça, j'ai vu Gabriel faire ça. C'est un peu de toi que j'avais appris ça aussi. C'est vraiment une main dans la poche, la casquette, oui, ok, t'as mal là? Okay, là, au nom de Jésus, voilà, ça part maintenant. Voilà. Et la personne va souvent, il y aura souvent plus de résultats quand on est dans ce sens-là, parce que là, on proclame juste. Notre rôle, c'est de proclamer, de prier, c'est avec la bouche. On n'est pas dans l'émotion, on jette rien de notre cœur, de notre corps, on n'est pas dans l'énergétique, d'accord? On vient là, c'est ok, Seigneur, si tu peux multiplier ces nefs, merci Seigneur, au nom de Jésus. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, m'aide à sortir de ce conditionnement de je mets mes propres forces et qui me permet de me remettre à Dieu. Et évidemment, c'est toujours merci Seigneur, merci pour ton onction, on bénit ce que tu fais Seigneur parce que tu guéris toujours et on proclame et on parle à Dieu. Et quand on a fini de parler à Dieu, on parle au bras ou on parle à la jambe et tout. Ok, donc maintenant, jambe, tu m'obéis, tu guéris maintenant au nom de Jésus, toute douleur disparaît maintenant à 100%. Allez, la dernière chose, vous disparaissez maintenant au nom de Jésus. Alors ah, il y a un petit mieux, gloire à Dieu. Alors, au nom de Jésus, voilà. Et on n'est pas là, oh, c'est vrai. Même si ça va booster notre foi, super, mais booster notre foi à merci Seigneur, parce que c'est génial ce que tu fais aujourd'hui, incroyable. Et on va être motivé. Donc ça, c'est quelque chose qui moi, me plaît. Et deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à ça, très souvent, vous allez prier pour quelqu'un, Jésus va le guérir, vous allez partir, le lendemain, il va dire, bah, c'est revenu. Et là, vous allez dire, oh, bon, on va reprier. Mais le problème, c'est que Jésus a fait ce qu'il a fait, mais la personne n'a pas pris autorité. Donc quand l'homme de Dieu, la femme de Dieu, super loin, a réussi par sa prière de super foi à faire intervenir la guérison, on a notre percée, la personne dit ouais, super, et l'ennemi dit c'est bon, il est parti. Et là ça repart. Parce que ce qui est important, c'est quand on guérit. Donc on ne guérit pas, hein, mais vous comprenez, je ne vais pas à chaque fois... Mais quand on a une guérison, ce qui est important aussi, c'est de remplir la personne du Saint-Esprit et de lui faire prendre autorité et de lui expliquer, ok, maintenant tu as des guérisons, tout ça. Donc si tu as une douleur qui revient, qu'il y a quelque chose, c'est peut-être que l'ennemi veut te piquer ton témoignage. Parce que l'ennemi veut piquer les témoignages. Donc on doute derrière, parce que le combat n'est pas fini. Donc la personne, il faut lui expliquer, bon ben si ça revient, tu mets ta main dessus et tu fais exactement ce qu'on a fait. Tu dis, au nom de Jésus maintenant, douleur, tu me quittes, je refuse ces symptômes, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu guéris, merci Seigneur parce que tu pourvois. Et vous louez la personne et vous retirez. Est-ce qu'on peut prier pour nous? Je l'ai fait des milliers de fois. Des milliers de fois. Je sentais d'un coup un pic, en plus c'était quand je commençais à être au tave. Alors là, les sorciers, ils étaient sur mes côtes, hein, je sentais, boum, ah, au nom de Jésus, là, bam. Et j'en avais une dizaine par jour, des pics dans le dos, tout ça, moi j'appelais ça les flèches. J'avais d'un coup mal à la cuisse, mal au dos, mal en bas, mal à la tête, mal assis. Boum, je priais, ça partait tout de suite. Et là, je voyais que c'était purement surnaturel et spirituel. Parce que voilà. Mais si je n'avais pas eu ça, j'aurais pu aller voir les frères et sœurs, prendre un week-end. Ok, merci, nana. Je repartais chez moi et je me retrouvais dans les mêmes conditions. Donc voilà, c'est important pour ceux qui ont reçu des choses hier aussi. De comprendre que c'est bien de recevoir la prière, mais c'est bien aussi de prendre autorité parce que Christ veut guérir par vous aussi. Donc quand vous avez quelque chose, ne vous laissez pas voler votre témoignage. Voilà, je vais laisser la parole à François. Merci pour votre attention. Je vais me mettre au soleil. Yeah. Je peux prendre le... T'as pas filmé là? Si, ça filme.
Et ça Pourquoi figé. l'image Ouais, non, mais ça a figé, mais ça marche quand même. Rebonjour à tous, parce qu'on s'est salué, voilà. On passe des très bons moments avec vous. Merci de l'invitation. Bon, il est un peu voilà, inconscient de m'inviter parce que je dois faire court et c'est pas ma spécialité en fait. Mais on a bien réfléchi, on a prié et on pense que comme la communion fraternelle c'est fondamental et essentiel, je pense que le Seigneur fait son œuvre aussi au travers de ces échanges qu'on a les uns avec les autres pour s'encourager les uns les autres et je pense que c'est très bien et vraiment on reconnaît l'arbre à son fruit. Et je vois bien que le Seigneur est à l'œuvre. Et donc, on est très content d'avoir pu participer avec vous, d'être avec vous. Et donc, je vais revenir simplement sur 2-3 trucs parce que qu'on a vu déjà que le Seigneur a fait au milieu de nous. Et donc, j'ai beaucoup aimé le message d'hier sur la langue. Hein, la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. On branche tous de plusieurs manières, mais si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Ça rejoint le disciple, parce que le disciple, il a le défi, on le verra. Cet après-midi, je parlerai sur le sermon de la montagne. Le sermon de la montagne, c'est un peu la constitution du royaume de Dieu. Vous vous rappelez quand on a parlé de la perfection, pour ceux qui étaient là, il y a 2 royaumes. Le royaume des ténèbres, qui a un seigneur, un roi, qui dit, et la constitution, c'est chacun fait ce qui lui plaît. C'est ce qu'on faisait avant notre conversion. Et après notre conversion, on rentre dans le royaume de Dieu, où le roi, c'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur, et tous ont fait la volonté de Dieu, parce que Jésus-Christ, c'est le premier d'entre plusieurs frères, et on voit dans l'Évangile que c'est répété à plusieurs reprises, et je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, et c'est ça la nouvelle nature. Et donc, il a parlé sur la langue, et c'est très important parce qu'on parle beaucoup, et donc le disciple, ça commence par notre manière de parler, parce que Dieu, c'était la parole. Hein? Donc, il a créé toutes choses par la parole, et on a vu que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est nous qui faisons notre avenir. Avec le niveau de parole, on ne peut pas vivre au-dessus de nos confessions. Tant que tu n'arriveras pas à confesser « je suis une personne merveilleuse parce que Dieu m'a fait à son image et donc je lui ressemble et Jésus est venu chercher ce qui avait été perdu dans ma nature pécheresse, donc je suis parfait », tant que tu ne le confesses pas, tu ne le verras jamais. Donc il faut apprendre à surmonter le mal par le bien. Et c'est vrai qu'il faut veiller sur son cœur, mais il y a une relation directe entre le cœur et la parole, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors donc en veillant sur une manière de parler, on va veiller sur notre manière, sur notre cœur aussi. Hein, y a un Par exemple, dans la culture juive, pour nous, dans la culture un peu française, rationnelle, intellectuelle, voilà, on pense, on parle, on agit. Chez les Juifs, c'est pas comme ça. Non, parce qu'au commencement était la parole. La parole, elle est créative. Donc je parle, ça va influencer mes pensées. Parce que je dis, j'ai que des mauvaises pensées. Eh bien, parle des bonnes choses et tu vas voir que ta parole, elle va générer dans ton esprit une autre mentalité. Ta parole, elle est créative et tu vas créer en toi, confirmer, parce qu'on vainc Satan, l'accusateur, par le sang de l'agneau et la parole du témoignage. La parole du témoignage, oui, je suis un pécheur, mais je suis pardonné, le sang de Jésus-Christ m'a lavé, et donc je suis une nouvelle créature, j'ai autorité sur toi, Satan, et maintenant tu te tais au nom de Jésus. T'arrêtes de m'accuser, j'ai été justifié par son sang. Et le diable, là, il n'a plus qu'une chose à faire, c'est Dégarpir. Voilà. Donc ça, c'est important. Et où commence en fait la pratique de l'évangile? Parce qu'on est des disciples, Jésus nous a dit, allez, faites des nations des disciples. Mais Dieu est un Dieu de principe, il faut être fidèle dans les petites choses et dans le témoignage de Raphaël hier, c'est très bien, il a parlé de ce qui se passait dans sa maison. Si l'évangile ne fonctionne pas dans ma famille, il ne faut pas avoir la prétention d'aller bouleverser le monde. Il faut que déjà la nouvelle vie en Christ, elle se manifeste dans la famille. Comment ? Par l'harmonie, par l'humilité, par la douceur, par la patience, par des bonnes paroles. Hein, souvent avec mon épouse, on est en Christ, mais il y a des fois des choses qui dépassent, on se dispute, il faut demander pardon. Parce qu'on parle tous beaucoup, hein, chaque jour on parle plus de milliers de paroles. Bon, surtout les femmes, elles parlent un peu plus. Hein. Et la Bible dit clairement, celui qui parle beaucoup ne manque pas de... Et donc c'est pour ça que Dieu il veut qu'on mette un frein à notre bouche, qu'on soit lent à parler, prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère. Hein. Ça c'était très bien. Et donc c'est là que l'évangile doit fonctionner en premier. Et Dieu il dit, si tu aspires à une charge dans l'église, une responsabilité, tu désires une œuvre excellente.
Mais en fait, il y a des conditions. C'est déjà tenir bien sa maison. Parce que si quelqu'un ne sait pas prendre soin des siens, de sa maison, comment pourrait-il prendre soin de l'Église de Dieu? Donc Dieu il va nous faire passer des expériences et des épreuves à petit. Et quand on est fidèle dans les petites choses, tu peux être sûr que Dieu il ouvre la porte. Maintenant, bon, c'est fini le cours préparatoire, on passe au cours préparatoire 2. Et puis après au C, je sais pas, je me rappelle plus, hein, au C, cours élémentaire, cours, voilà, tac, tac. Et on a vu, dans l'esprit, ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Hein. Voilà, ça c'est une chose que je voulais dire. Et j'ai reçu ça vraiment très fort dans mon cœur aussi avec mon épouse. C'est une intimité que je vous raconte. Quand on était en Amérique latine, on était dans des églises où il y avait beaucoup d'intercessions. Toutes les semaines, on faisait des nuits de prière. Il y avait le jeûne, il y avait tout ça. Donc en fait, le succès, il ne vient pas par hasard. Les gens qui jouent en première division, ils s'entraînent tous les jours au football. Hein. C'est pas, ils ne vont pas sur le terrain juste le samedi après-midi. Demain, il y a le match. Non, c'est... Et donc nous, si on veut être des bons disciples, c'est tous les jours. Hein. Le centre de la vie chrétienne, ce n'est pas le culte du dimanche. C'est la nouvelle vie en Christ tous les jours de la semaine. Et donc, que voulais-je dire par là? Donc, on priait donc pour la France et on avait reçu de la France. On voyait dans le... Qui c'est qui connaît le livre d'Ézéchiel 37? Pas beaucoup. Hein? Ah, il y en a les vieux là. Tac. Et donc Ézéchiel 37, c'est Dieu qui emmène son prophète Ézéchiel dans une vallée où il y a plein d'eau sec. Mais alors complètement sec, éparpillé. Et Dieu pose la question au prophète, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Et le prophète, il dit, bon, ben toi tu le sais Seigneur. Et Dieu, il va le faire. Nous, on est collaborateurs, on a vu, Dieu nous a donné la délégation, parce que quand Dieu, il a créé l'homme et la femme à son image, il leur a donné l'autorité pour administrer la terre. Donc, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, nous, sans lui, on ne peut rien faire dans le ciel, mais lui, sans nous sur la terre, il ne va rien faire parce qu'il nous l'a donné à nous, et les dons de Dieu sont irrévocables. Et donc, il dit au prophète, ben, c'est toi qui vas prophétiser. Hein, tu vas prophétiser, tu vas faire vivre ces eaux. Et donc, nous, c'est ça qu'on avait dans le cœur et que Dieu allait faire ça. Et à la fin, on va voir, les eaux, ils vont s'unir, ils vont être recouverts de chair, les nerfs, les réseaux sanguins, la peau. Et après, il manque l'esprit, on va encore prier pour qu'il soit rempli de l'esprit. Et après, on va voir, c'est une grande armée qui se lève comme l'armée de l'Éternel. Et moi, je vois une grande armée qui se lève en France. On marche par la foi, pas par la vue. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Et cet endroit que vous êtes, c'est un puits de réveil. Et ce terrain, quand j'ai entendu ce que tu disais sur le terrain, il y a un puits, parce que c'est une manifestation matérielle d'une réalité spirituelle, ça va être un puits de réveil. Et quand j'ai dit que toi, tu es les prémices de nombreux baptêmes, tu es les prémices de nombreux baptêmes. Mais avant que Dieu amène beaucoup de gens, parce que c'est ce qu'il veut faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui souffrent sous l'oppression du diable, et qu'on va pouvoir gagner à Christ. Mais il faut que nous, on soit une famille solide spirituellement, parce que Dieu, c'est l'administrateur de la mission. Pourquoi il va nous envoyer des gens si on ne sait pas s'en occuper? Donc, c'est vrai que dans Jacques, c'est que peu se mettent à enseigner parce qu'on seront jugés plus sévèrement, mais si on voit dans Hébreux 5, je m'étonne que ça fait si longtemps que vous êtes chrétien et que vous n'enseignez pas les autres. Donc, il y a toujours un équilibre à trouver. Et Dieu m'a montré qu'il y a beaucoup de gens ici, au milieu de nous, que Dieu a préparés pour être des pères pour les autres, des enseignants pour les autres. Et donc, il faut continuer à se préparer avant que Dieu il envoie des gens. Et il y a une chose, un principe de Dieu pour le disciple, c'est qu'à un moment donné, Dieu, il veut qu'on se confie en lui. Et il y a beaucoup d'orgueil spirituel dans les grandes dénominations. On est les plus forts, on est les plus grands. Et ça, c'est pas ça. On est plus fort quand on est en Christ. On est parfait. Voilà, non, mais pas parfait. Non. Et en fait, Dieu, c'est pas ça ce qu'il veut. Il veut pas qu'on se glorifie dans la chair. Il veut qu'on se glorifie en lui. Et donc, il va nous enlever tout appui humain. Et bien souvent, dans notre apprentissage de disciples, on va se retrouver tout seul. Et ça nous rappelle le prophète Élie qui dit, après avoir tué les faux prophètes de Baal, Jézabel, la reine, elle va lui faire une menace de mort. Donc lui, il va baliser un petit peu, il va dire, il nous fait une petite dépression. Donc même des prophètes de Dieu peuvent faire des petites dépressions. Hein. Il y en a qui... c'est bien. Dieu l'envoie à Horeb, un endroit où Dieu avait déjà parlé. Et donc il lui dit, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis resté moi seul. Je suis le seul. On comprend ça. Et en fait, Dieu, qu'est-ce qu'il va lui dire? Mon pauvre petit. Non, il va dire, non, tu te trompes.
Parce qu'il y en a 7000 autres qui n'ont pas fléchi le genou. Et en France, en ce moment, il y a plein d'endroits où Dieu, par son esprit, réveille des puits de réveil. Pour le moment, on est tout seul dans notre coin, on se croit tout seul. Mais à un moment, Dieu va permettre que justement réunir sa grande armée et avoir une vraie église qui n'a pas honte de l'évangile et qui prêche l'évangile haut et fort dans la société. Et donc c'est un processus, c'est une parole prophétique que j'ai pour vous. Et donc vous êtes sûr, vous avez été, comme on disait hier, avec fidèle dans les petites choses, Dieu t'ouvre des portes pour aller plus loin, plus loin. Et c'est lui qui fait. Et c'est pas par ton travail, c'est pas par tes efforts, c'est pas par tes œuvres. Faire l'œuvre de Dieu, c'est les pharisiens qui demandent à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour faire l'œuvre de Dieu? Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Si vous voulez voir la main de Dieu se manifester au milieu de vous, Dieu il vous demande une chose, croire. Parce qu'à celui qui croit, tout est possible. Et donc, on laisse agir Dieu. Donc, est-ce que tu me laisses encore un petit peu de temps? Bon, ben c'est bien. Voilà. Voilà. Et il faut comprendre aussi qui on est, avoir une saine auto-estime quand on est dans le Seigneur. On est justifié en Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? La promesse, Jésus il a dit d'aller prêcher l'évangile dans toutes les nations. Ok? Et Abraham, son ami, il lui avait dit, parce que tu as obéi à ma voix, dans ta descendance seront bénies toutes les nations. Donc dans le ciel, il y a un film qui s'appelle Dieu bénit la France. Et je vais vous demander qui c'est l'acteur principal dans ce film. Oui, parce qu'après, il y a le générique. Hein. Acteur principal. C'est nous. Voilà. Et ça, c'est très important à comprendre parce que Dieu, il ne va jamais rien faire sans nous. Donc, la première chose qu'il fait, le réveil, ça commence par une personne que Dieu a commencé à enflammer, qui enflamme d'autres. Et c'est ce que je vois avec Raphaël. Dieu, il a mis un feu dans son cœur et puis ça commence à se répandre. Hein, comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Alors, ça fonctionne aussi dans ce sens-là. Voilà, donc c'est bien quand même. Hein. Alléluia. Et donc, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, abandonne ses mauvais chemins, moi du ciel, j'entendrai, je pardonnerai, et je guérirai ce pays. Donc, dans la prière et dans l'intercession, petit à petit, il faut grandir. Au début, mes premiers jeûnes, je priais pour que mon chat soit guéri. Maintenant, je prie pour que la France soit réconciliée avec Dieu. Donc, on grandit petit à petit, hein. Pas à pas. Et on l'a dit hier, la foi, c'est comme un muscle qu'il faut faire travailler. Et il faut admettre que la petite foi qui déplace des grandes montagnes, c'est une interprétation bizarre, parce que celui qui a la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé, c'est le grain de moutarde qui après devient comme un arbre. Et donc la mesure de foi que Dieu nous a donnée, c'est ce que je vais prêcher dimanche, Dieu nous a donné des moyens pour qu'elle croisse jusqu'à être une grande foi. Bon, si elle n'a pas l'amour, elle ne sert de rien, mais, bon, mais elle peut bouger des montagnes. Donc c'est pas mal quand même, c'est quand même intéressant. Si on a les deux, l'amour et la foi qui bougent les montagnes, c'est quand même intéressant quand même. Hein? Alors, donc je vais revenir. Bon, je vais essayer de faire court. Hein. C'est pour ça que je dis, il est gentil, Raphaël, de m'inviter, mais il ne se rend pas compte. Voilà, alors il faut que j'aille trouver. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Ils ont décidé de jeûner. Ah. Ben, disons que jeûner, c'est pas mal, hein, parce que le jeûne, c'est intéressant, mais moi, ce que je vois, il y a beaucoup de gens, ils ne jeûnent plus beaucoup, alors que Jésus, il a dit, quand je serai parti, ils jeûneront. Hein, déjà, c'est une bonne question à se poser. Mais après, je vois, par contre, il y a beaucoup de gens, ils jeûnent spirituellement, mais alors, des mois, hein. L'homme ne vivra pas. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ils ont la Bible, elle est couverte de poussière. Hein, c'est pas... Donc là, il y en a qui jeûnent vraiment les champions. Là, ils battent des records. Hein. Voilà. Et donc là, quand on écoute la parole de Dieu, normalement, quelque part, ça devrait nous nourrir. Alors, tu vois, sans toi, je n'arrive pas. Hein. Elle est où? Le bidule. Elle est là. Elle est là. Voilà. Bon,
je vais faire court, par la grâce de Dieu. Et donc, dans la prière, il faut bien comprendre, pour les malades, c'est Jésus qui guérit, c'est pas ma prière. Et j'ai bien aimé ce que tu as expliqué ce matin, simple, la main dans la poche, tout ça, pourquoi? C'est Jésus, c'est pas ma prière qui va guérir. Parce que si on est à ma prière, et puis en plus, Dieu nous a appelés à marcher dans la foi, c'est-à-dire, je marche pas par la vue, ce que je ressens, mes émotions, parce qu'en fait, moi j'aime bien les Africains, parce qu'ils ont la foi simple comme un enfant. Et Jésus, il a dit, si vous ne vous convertissez pas comme un enfant, vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu est fait pour ceux qui leur ressemblent. Et j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup dans des églises africaines sur Paris. Et en fait, c'est vrai qu'ils ont la foi comme des enfants. Et beaucoup de miracles, le résultat, il sera fait selon ta foi. Miracle, guérison. Nous, on a été handicapés en France avec la culture cartésienne, le raisonnement, thèse, antithèse, synthèse, et donc on réfléchit, et donc en fait le doute, parce que la Bible, elle dit, si quelqu'un manque de foi, ou manque de sagesse, parce que la sagesse et la foi, on va dire c'est la même chose, qu'il la demande tout simplement à Dieu, qu'il donne sans reproche, mais qu'il la demande sans douter. Alors si on marche par la vue, on prie, et on voit la personne, elle ne change pas. Donc on dit, ça ne marche pas. Et on commence à douter. Et comme l'expliquait Raphaël avec sa parabole du colis qui doit arriver, et le postier qui est dans un bouchon, on rajoute encore au bouchon, on rajoute encore au bouchon, et donc ça, c'est pas bon. Et donc, il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, il y a des choses, comme j'ai dit, les promesses de Dieu, elles sont conditionnelles. Dans Exode 15, 26, il est dit, c'est dans l'Ancien Testament, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu fais ce qui est droit à ses yeux, tu prêtes l'oreille à ses commandements et tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Il faut connaître Dieu, et Dieu il guérit. Dieu est guéri, hein, déjà. Mais il y a des conditions. Il faut écouter attentivement la voix de l'Éternel pour la mettre en pratique. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont été guéris, après ils ont continué leur vie comme ils voulaient, c'était pas bien. Et donc, dans Ésaïe 61, c'est le Messie qui est présenté. Le Seigneur l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et c'est ça que Jésus, il a fait. Voilà, c'est vrai qu'il y a une relation entre le péché et la maladie quelque part, même si ce n'est pas forcé. Malgré tout, il y a une relation, qu'il y a une faiblesse. Et là, en fait, l'année de grâce, voilà, c'est plus Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, gloire à Dieu, parce qu'il sait de quoi on est fait. Et autant l'Orient est éloigné de l'Occident, il éloigne nos péchés de nous et il nous traite comme ses fils. Hein, qui sait qu'un enfant, on le corrige, mais on ne va pas lui mettre une maladie. Ah tiens, t'as mal travaillé à l'école, tac, je te mets un cancer. Boum. Non. Moi, mon Dieu, en tout cas, il n'est pas comme ça. Hein. Moi, il donne des bonnes choses. Il donne des bonnes choses à ceux qui lui demandent. Hein. Et entre autres, il donne des bonnes choses. Si nous, méchants comme on est, on sait prendre soin de nos enfants, de leur donner des bonnes choses, le Père, comment ne va-t-il pas donner le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Et dans le Saint-Esprit, il y a le fruit de l'Esprit, l'amour. Bon, pour moi, c'est l'amour. Il y en a un. Et l'amour, il a différentes facettes. La joie, la paix, la bonté, la bienveillance, c'est ça. La foi. La foi, c'est un don de Dieu, c'est Dieu qui te la donne. Il ne faut pas la chercher en toi. Hein. En toi, tu vas trouver le doute. Hein. Mais en Dieu, en t'approchant de Dieu, tu vas recevoir sa foi. À force de passer du temps devant lui, son caractère, il va s'imprimer dans ton cœur. Et donc, ça va aller mieux. Et donc, dans Matthieu 24, 23, on l'a cité souvent, parcourez la Galilée enseignant. Ce qui est marrant, il ne prêchait pas, il enseignait. Donc, en fait, peut-être qu'en ce moment, j'enseigne, mais Jésus passait plus de temps à enseigner qu'à prêcher. Ça, c'est une parenthèse. La bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Et dans Jacques 14, on l'a vu, quand vous êtes dans la rue, par exemple, comme cet après-midi, pour évangéliser, vous êtes le Seigneur pour la personne que vous rencontrez. Donc, à ce moment-là, comme vous croyez, vous pouvez imposer les mains aux malades sont guéris. Simplement, Dieu, il y a la liberté, mais c'est un Dieu d'ordre. Et quand on est réunis en assemblée, il y a un petit protocole qu'il faut reconnaître. Quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens. Et surtout, voilà,
sans douter, dans le sens aussi, je reviens ça c'était Jacques 5, mais sur Jacques 1, qui demande la foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, poussé d'un côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc si tu crois, tu doutes, tu crois, tu doutes, tu crois, tu doutes, Dieu il te dit ce matin, ne t'imagine pas que tu vas recevoir quelque chose du Seigneur, tu es irrésolu et inconstant. La première chose, tu dois demander, Seigneur, donne-moi un cœur avec tes convictions. Donne-moi, tu voulais prêcher la détermination. À un moment donné, il faut décider. On l'a dit pour être un disciple, à un moment. Dieu, lui, son choix, il l'a fait, il a résolu de nous sauver. Mais maintenant, à nous, on doit se décider. Maintenant, c'est bon, j'ai bien compris comment ça se passe. Tant que je fais ma vie à ma manière, ça ne marche pas. Donc maintenant, je fais comme Dieu m'a demandé. Et on va voir que ça va marcher. Donc attention à la crainte, parce que des fois aussi, la foi, le contraire de la foi, c'est la crainte et la peur. Et la peur, quelque part, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est la foi au diable. Et donc ça ne marche pas non plus. Job était un homme parfait aux yeux de Dieu, avec la crainte de Dieu, qui pratiquait la justice. Dieu était même fier de lui, il le présentait en disant « T'as vu mon serviteur Job, comme il est bien, hein ?» Et en fait, on va voir qu'il est tombé en fait, dans une maladie terrifiante. Et en fait, qu'est-ce qu'il est dit à un moment donné? Ce que j'ai craint, ce que je redoute, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité ni paix. Pourtant, c'est un homme complètement agréable à Dieu. Il n'a ni tranquillité ni paix parce que le doute, ce qu'il a redouté, ça lui a... Et donc, à nous, la foi, ça va attirer... La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La bénédiction de Dieu, ça attire. Mais le doute, ça aussi, c'est la porte ouverte. D'ailleurs, dans le monde spirituel, le vrai péché, c'est le doute. Pourquoi Adam et Ève ont-ils été chassés du jardin d'Éden? Ils n'avaient pas commis d'adultère, ils n'avaient pas volé, ils n'avaient pas tué. Qu'avaient-ils donc fait? Ils avaient quand même discuté un peu avec le diable, Ève, hein, et le diable, il connaît bien la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et le doute est rentré. Et donc, dans le monde spirituel, c'est pour ça que je vous ai dit à la Sainte Seine, examinez-vous vous-même, examine-toi si tu es dans la foi, parce que si tu es dans la foi, Dieu, il est en toi. Mais si tu es dans le doute, là, tu es sous mauvaise influence. Hein. Voilà, et donc, il faut apprendre à discerner ça. Hein. Et donc, alors, là, je reviens aux Africains avec leur foi d'enfant. Et c'est vrai que moi j'aime ça parce que ça permet que Dieu œuvre. Et un jour on avait demandé à un Africain comment ça va être le ciel. Ah là il a répondu ben ça va être formidable. Ben, pourquoi? Parce que disons en 7 jours il a fait les cieux et la terre. C'est quand même pas mal. Bien foutu. Hein. Il a bien bossé quand même. Hein. Là ça fait 2000 ans qu'il est parti me préparer une place. Alors là je vais te dire. Là, ça va être la première classe. Hein, ça. C'est pas mal. Mais parce qu'ils ont ce cœur-là. Et nous, on réfléchit, est-ce que c'est vrai? Non, mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Non, les enfants. À Noah, tu vas voir si Raphaël il lui promet quelque chose. Elle va dire, elle va se battre jusqu'à ce que papa, tu m'avais dit. Elle va pas lâcher le morceau. Hein. C'est pour ça qu'il faut être comme les enfants. Elle dit, papa il ment pas, donc ça va m'arriver dessus. Et simplement, bon, des fois il oublie, il a tellement de choses à faire, mais enfin, tac, 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 tac. Et dans la prière, c'est ça, demandez, vous recevrez, frappez, vous trouverez, hein, et cherchez, vous trouverez, et frappez, on vous ouvrira. Des fois, il faut être insistant. Hein, c'est la parabole avec l'homme. Il faut insister, il faut être inopportun avec Dieu. Tac, mais il aime parce qu'on est ses enfants. Moi, si mon petit-fils il m'appelle à 3h du matin, je réponds. Bon, il est en Argentine, je ne le vois pas souvent. Mais c'est pour dire, si c'est 3h du matin, je dis, comment ça va? Je suis tout content. Hein. Donc, à Dieu, jamais tu vas l'embêter de venir parce que pour lui, tu es son enfant. Et lui, quand ses enfants ils viennent vers lui, il est content. Mais il est content. Alléluia. Alors, tu vois que... Mon aide, tu concentres. Regarde, ça m'intéresse. Mais lui, il touche, et hop. Donc, c'est très important notre foi. Et rappelez-vous, mais moi, je crois qu'on a besoin d'équipe, non? Hein? Moi, tac, tac, ensemble, ça marche. Ensemble, ça marche. Ensemble, ça marche. Tout seul, non, mais ensemble. Donc, c'est ça que j'aime bien ici. On a compris ce principe spirituel. Ensemble, on va pouvoir faire des grandes choses.
Alléluia. Importance de la foi. Rappelle-toi qu'aux yeux de Dieu, il y a deux familles, celle de Adam qui a douté et celle de Christ qui a la foi. Et en fait, il y a deux sortes de personnes, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient lui sont agréables, ceux qui ne croient pas lui sont pas agréables. Et ça, c'est important. Oh, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Les anciens, dans l'Ancien Testament, les héros de la foi, dans Hébreux 11, ils ont tous été agréables à Dieu, pas parce qu'ils étaient parfaits humainement parlant, parce que Dieu mentionne fréquemment leurs péchés, hein. Mais ils ont cru à Dieu. Les anciens ont eu la foi et ça ils ont trouvé grâce devant Dieu. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et un verset clé que vous devez garder chaque fois que vous rentrez en prière, sans la foi, personne est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire c'est de celui qui le cherche. Donc quand je me prête, le diable il dit « Ah, tu pries, tu perds ton temps. » Non, je gagne bien comme il faut. T'inquiète pas. Voilà, je rachète le temps. Voilà. Le péché des Israélites qui leur empêchait de rentrer dans le pays promis, l'Éternel entendit et lui fut irrité parce qu'ils ne crurent pas en Dieu et parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Le simple fait de ne pas avoir confiance en Dieu, pour Dieu, c'est un péché qui a empêché les Israélites de rentrer. Parce que Josué et Caleb, ils sont rentrés, mais ils étaient animés d'un autre esprit, un esprit de foi. Une foi qui ne doute pas. Donc, moi, dimanche, je parlerai, voilà, et j'arrête là pour le moment. Et je regarde une chose. Non, j'arrête, parce qu'en fait, ça va être trop long. Voilà. Donc Seigneur, merci parce que tu nous as réunis en ton nom. Merci parce que, comme Raphaël le disait hier, Seigneur, comme Samuel, nous voulons être des hommes ou des femmes, Seigneur, qui ne laissent tomber à terre aucune de tes paroles. Apprends-nous à garder ta parole, Seigneur, à la conserver, Seigneur, à la méditer, Seigneur. Merci parce que tu graves ces paroles dans nos cœurs, parce que nous sommes à toi, tu nous as rachetés, Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, Seigneur. Et nous merci pour la mesure de foi que tu nous as donnée, parce que ce matin nous sommes là, Seigneur, par cette mesure de foi que tu nous as donné la grâce, parce que c'est par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Mais nous savons que cette foi, Seigneur, tu vas nous donner des moyens, Seigneur, pour la faire grandir. On va pouvoir la pratiquer, Seigneur, et tu vas la mettre à l'épreuve, Seigneur, mais comme l'or est éprouvé par le feu, la foi est encore plus précieuse, parce qu'elle va nous permettre d'obtenir toutes les richesses du royaume de Dieu. Ainsi, Seigneur, ce matin, encore une fois, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta présence, pour le travail que tu fais dans les cœurs, pour les prières que tu as exaucées hier, pour les maladies. Et Seigneur, nous croyons, nous disons, Seigneur, tu as envoyé ta parole et tu nous as guéris. C'est fait, Seigneur. On croit en toi et on va voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, Seigneur, parce que c'est toi qui l'as dit. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Merci, Seigneur éternel. Ta main n'est pas trop courte, Seigneur, pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Tu as entendu nos prières et tu vas y répondre bien au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci, François. Si tu veux rester là, tu peux rester Non. là aussi. Non. On fait une deuxième. Ouais, je vais mettre la base. Ouais, clairement. C'est un bon micro. Voilà, c'est vrai que nous on a prié pour que ce soit des bons moments, que ce soit une rencontre avec Dieu, c'est ça qui est important. Et donc avec mon épouse Agnès, on est très touchés de voir qu'est-ce qu'on voit et des cœurs qui sont ouverts au Seigneur, qui ont faim et soif du Seigneur. Et c'est vraiment un moment de joie pour nous. Et nous, bon, on est là simplement pour servir. C'est la convocation, c'est Raphaël qui l'a fait avec l'assistante de comment il s'appelle, Jean-Charles Gouetil, voilà. Et puis bon, après les autres, je ne les connais pas d'équipe, parce qu'après, avec le discipulat, tout le monde va être appelé à collaborer, parce que dans le discipulat, il y a aussi le thème de la délégation. Dieu, c'est le champion de la délégation. Il a confié son œuvre à nous. Hein, donc, il fait confiance. Alors, si nous, on veut imiter Jésus, on doit faire comme lui. On doit aussi apprendre à déléguer et ainsi tout le monde participe. Hein, parce que dans le corps de Christ, il n'y a pas de clergé, il n'y en a pas qui dirigent, et puis les autres, c'est les laïcs, les fidèles qui sont assis sur des bancs et puis qui font rien. Donc, dans le corps de Christ, chaque membre, il a son utilité, chacun a une fonction à faire, puisqu'en fait, chacun, Dieu dit clairement qu'on a reçu des dons et des talents
qu'on est responsable de mettre au service des autres. Donc en fait, aussi pendant ces jours, que le Seigneur nous éclaire clairement qu'est-ce que c'est ma place. Parce que tant que je ne sais pas quelle est ma place, je ne vais pas pouvoir bien remplir mon rôle. Et vous allez voir que ça va venir, il ne faut pas être pressé, faut pas être... La première place qu'on a comme enfant de Dieu, c'est d'avoir une relation d'amour avec lui, c'est ce qu'on a vu hier. Alors ça, est-ce que ça va marcher bien cette histoire-là? T'as une double prise? Pourquoi il s'est éteint ce machin? Oh, c'est pas grave. Ah, c'est le même? Ouais, c'est le même. Et ouais, Agnès, je crois qu'il faudra que tu ailles chercher mon chargeur. J'ai plus de batterie. Pourtant, j'avais bien fait. Attends, là, tu vois, c'est bien ça. Voilà. Donc hier, on a introduit le thème de notre rencontre et en fait, on a loué Dieu pour qu'il puisse nous donner son esprit de sagesse, d'intelligence, de révélation, pour nous permettre d'être en communion avec le Père, le Fils, c'est ça le but. Hein. Et on le voit dans Jean 14, 23. Bon, alors déjà, on va rétablir un peu une règle du jeu que je fais. C'est qu'en fait, tous ces enseignements, moi, je suis en fait un peu un enseignant de la parole de Dieu. Donc, tous ces enseignements, je les ai sous le coude. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Mais simplement, il faut manifester un intérêt. Bon, après, j'en parlerai avec Jean-Charles, comment on peut faire. S'il y a des personnes qui veulent, parce que, bon, il a dit, c'est très bien. Moi, je suis toujours à noter. Si vous m'avez vu ce matin, quand Raphaël a parlé, j'ai noté. Hein. Parce que je suis... Et donc, on est appelé à noter aussi, c'est pas mal, parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Et donc, c'est pas mal. Mais après, bon, c'est disponible, tout ce matériel. Et bon, je sais que c'est du bon matériel, pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais parce que c'est la parole de Dieu. Parce que moi, je n'ai pas d'autre prétention que d'être un ministre de la parole. Et ce que je dis, c'est ce que la parole de Dieu m'a enseigné et que je partage avec vous. Et donc, dans Jean 14, verset 23, c'est intéressant, c'est que celui qui garde mes paroles, le Père l'aimera. Et donc, il faut faire, il l'a dit, hein, Raphaël ce matin, l'effort de mémoriser la parole. Parce qu'en fait, Jésus, il a dit à ses disciples, à ceux qui avaient cru en lui, c'est dans Jean 8, 32, ceux qui avaient cru en lui, il leur a dit, si quelqu'un garde ma parole, il sera réellement mon disciple, il connaîtra la vérité, et la vérité l'affranchira. Donc Jésus, il fait une différence entre un croyant, parce que là, il s'adresse à tous les croyants, mais à tous les croyants, il leur dit, attention, il y a une différence. Il y a le croyant, puis il y a le disciple. Et le disciple, comment qu'il se reconnaît? C'est qu'il aime la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, et il la garde dans son cœur. Hein? Et ça, c'est important. Et dans ce passage de Jean 14, 23, c'est clairement dit que le Père l'aimera et nous viendrons faire notre demeure chez lui. Alors, il y a la doctrine bien pentecôtiste, c'est le Saint-Esprit qui veut habiter en nous. Mais là, disons, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a toute la famille. Donc, quand on garde la parole, il y a tout le monde est là. Hein. Et donc, on se sent bien enfant de Dieu. On est frère de Jésus, on est rempli du Saint-Esprit et papa, Père, Abba, Père. Hein. Et donc ça c'est important. Et on a parlé hier aussi, qui c'est qui se rappelle, je vais tester un petit peu, le moyen, qui c'est qui aime avoir des révélations? Parce que je reviens 5 minutes sur ce qu'on a fait hier. Parce que pour vous, ceux qui n'étaient pas là hier puissent se raccrocher à la locomotive. Comme ça, hop, ils ne perdent pas tout. Mais on va être bref hein, dans le résumé. Donc, alors comment peut-on faire pour avoir des révélations qui est très productif? Très bien, lire la parole, prier en esprit, très bien. Un moyen très simple que j'ai dit, moins mystique. Jésus, il enseignait toujours avec des paraboles pour prendre des références, oui, de la nature, la loi, des semailles et de la récolte. Tout ce que tu sèmes, tu récoltes. Donc, quand Dieu t'a donné une révélation et que toi, tu la partages, qu'est-ce qu'il dit Dieu ? Enfin, un qui a compris à quoi ça sert. Ça sert à édifier les frères et sœurs. C'est pas pour que tu te le gardes pour toi, c'est pour le partager. Et d'ailleurs, Paul, il dit, enfin, à un moment, il dit, j'ai été enlevé au 3e ciel, j'ai entendu des choses ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de dire et tout ça. Mais en fait, toutes les lettres de Paul, pour ceux qui étudient bien après la Bible, vous allez voir, c'est des merveilles, c'est majestueux, c'est extraordinaire. Où il a appris tout ça, c'est la personne qui parle le mieux de l'Église, Paul. Et en fait, tout au long de ses cartes, ses épîtres, il va dire ce qu'il a vu au 3e ciel.
Donc à nous, quand Dieu il nous parle dans nos cœurs, il nous révèle des secrets. C'est pour... Bon, après, les perles, il ne faut pas les jeter au pourceau. Ça, on le verra, c'est un autre chapitre. Et parce qu'on parle un peu du discipulat, c'est pour ça que c'est là. Et la priorité de Dieu, avant qu'on soit des disciples, c'est quoi? C'est qu'on ait une relation avec lui. On l'a vu avec l'appel de Pierre. Quand Pierre, après, il avait nié le Seigneur vient, il lui parle, « Est-ce que tu m'aimes ?» 3 fois, il va lui poser la question. Pierre va répondre par 3 fois « Je t'aime ». Et Jésus va lui répondre par 3 fois « Paie mes brebis ». Donc on voit que Dieu ne va jamais envoyer quelqu'un dans la mission qui n'est pas dans une relation d'amour avec lui. Pour que Dieu nous respecte, il faut que cet amour, il passe. S'il n'y a pas l'amour, déjà c'est un royaume d'amour, tu as déjà exclu. Tu n'as pas de miséricorde, tu essayes de t'approcher d'un Dieu miséricordieux. Si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu ne te pardonne pas non plus. Donc ça coupe la relation. Et donc ça c'est important de voir. Alors là, il y a quand même beaucoup de lumière. Hein, on va dire ça comme ça. Je le mets plus gros parce que là je ne vais pas y arriver. Voilà, et donc ça c'est important. Et on va lire Marc 3, 13 à 15. Parce que si on est là, dans cette réunion, nous on peut penser, ah ben c'est une initiative que j'ai prise moi-même. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que Jésus il va dire à ses disciples, dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Après, pourquoi? Alors, les gens, ils sont très contents d'être élus. Hein. Ah, je suis élu. Mais en fait, jamais oublier que tu es élu pour un mandat. Pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et donc, comme j'ai compris, bon, je ne vous connais pas bien, je connais un peu Raphaël, tout ça, on parle, mais je vois que le fruit a demeuré depuis l'année passée. Donc ça, on voit que c'est du beau boulot. Disons, je vois la main de Dieu œuvrer, parce que si ce n'est pas Dieu qui vous soutient... c'est fini, parce que le monde spirituel, il existe, le diable n'est pas content, donc si vous avez tenu debout, c'est que vous avez reçu un fondement solide de la part du Seigneur. Et là, dans Marc 3, 13 à 15, on voit, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et donc, on voit que la communion, elle est fondamentale. Jésus, il n'a pas simplement enseigné des doctrines, il a vécu avec les disciples. Donc les disciples, ils le voyaient comment il mangeait, par exemple, ils savaient que Jésus, il avait reçu une onction de joie au-dessus des semblables. C'était l'homme le plus heureux qu'il y avait, donc il savait ça aussi. Il était l'homme de douleur habitué à la souffrance, mais il était aussi le plus joyeux. Hein, il était le Seigneur, mais il était aussi le serviteur. Il était l'agneau, mais il était aussi le lion. Donc en fait, ils ont vu Jésus de près, comment il était. Et donc ça les a inspirés encore plus que son discours. D'ailleurs, ils voyaient Jésus. Un jour, ils lui ont dit à Jésus, « Enseigne-nous à faire des miracles. » Est-ce qu'il a dit ça? C'est quel verset? Non, ça n'existe pas. Enseigne-nous à marcher sur l'eau. Non, ça n'existe pas. Par contre, les disciples, ils ont demandé, enseigne-nous à prier. Pourquoi? Parce que Jésus, qu'est-ce qui a marqué Jésus? Et on l'a dit hier, si on ne développe pas une vie de prière personnelle, on ne sera jamais un disciple. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est en connexion directe avec le Père, par Jésus-Christ. Et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de clergé. Maintenant, quand on est des disciples, on comprend ça. On est en relation directe, chacun de nous, avec la tête de l'Église qui est Jésus-Christ. Donc, et on voit que ça c'est très important de vivre la vie chrétienne. Il y a des baptêmes cet après-midi, on s'en réjouit. C'est la famille de Dieu qui grandit, parce que le baptême, c'est un peu comme des fiançailles. C'est un acte public dans lequel on s'engage, parce que Dieu fait les choses dans l'ordre. Hein. Normalement, on se fiance et après on va se marier. Et nous, normalement, la vraie Église, que Jésus appelle son Église, pas ce que les hommes appellent l'Église, parce qu'on le verra plus tard, c'est pas une institution religieuse. C'est vraiment le corps de Christ, et avec lequel il va se marier avec l'Église, une Église sans tache, en rite, on l'a vu plusieurs fois. Et donc, en fait, c'est pour faire les choses en bonne et due forme, c'est un engagement. Et dans ce baptême, on meurt à 2 choses. Notre vie indépendante de Dieu, parce qu'avant de m'être converti, quand Jésus n'était pas mon Seigneur, je faisais ce que j'avais envie. Parce que dans le royaume, dans le monde, là qu'on a, la création qu'on est, il y a 2 royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Qui c'est le roi du royaume des ténèbres?
J'ai des faiblesses dans les oreilles, merci. Ah bon, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force, de hardiesse, et donc ayez compassion que je puisse vous entendre. Effectivement, c'est Satan, qui c'est le roi du royaume de la lumière. Voilà. Alors dans chaque royaume, dans chaque pays, il y a des constitutions différentes. En France, il y a la constitution, en Allemagne c'est un peu différent, aux États-Unis c'est différent, ça a été fondé sur la Bible au début, on ne va pas revenir là-dessus. Et en fait, comment pourrait-on résumer la constitution du royaume des ténèbres en 2-3 mots? Ah, fais ce que tu veux. Chacun fait ce qui lui plaît. Et donc, et voilà, c'est absolument ça. Manon, bravo. Et maintenant, comment on peut définir la constitution du royaume de Dieu? Chacun fait ce que Dieu veut. Parce que Jésus, il a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et si on reçoit la même nature que Jésus, le même Saint-Esprit que Jésus, nous aussi, c'est ça qu'on fait au baptême. Avant, je faisais ce que je voulais. Et maintenant, je meurs parce que je suis baptisé dans la mort de Christ. Je meurs à mon ancienne manière de vivre pour ressortir de l'eau comme une nouvelle créature. Et maintenant, Jésus est mon Seigneur. Et Seigneur, enseigne-moi à t'obéir, à être docile et à faire ta volonté parce que je sais qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Donc ça a bien changé parce qu'avant, quand on faisait ce qu'on voulait, on a constaté le péché dans notre vie. Le péché, en hébreu, ça veut dire, vous le savez, vous êtes bien enseigné, manquer le but, rater l'objectif. Est-ce que quelqu'un sent qu'il a raté l'objectif par rapport à ses rêves d'enfance, qui voulait être heureux et tout, on a bien raté le but. Donc après, on se dit, ben voilà, c'est ça, on se baptise et maintenant, on va laisser, c'est lui qui nous a fabriqués. Il nous a créés à son image, il doit savoir comment on fonctionne, il doit savoir ce qu'on a besoin. Et en plus, comme on le disait à midi, il nous a rachetés, donc il est doublement notre maître. Parce que déjà, il nous a créés au départ, donc on est sa propriété, en fait, intellectuelle, ou on est son brevet. Mais en fait, maintenant, il nous a rachetés. On était perdus, il nous a rachetés. Et donc, on est à lui. Et maintenant, si on est à lui, eh bien, c'est lui maintenant, nous on doit faire ce qu'il nous demande. Et la vie du disciple, c'est que ça. C'est vraiment d'écouter. Et la prière, ça devient ça. Ça devient pas raconter à Dieu ce qu'il doit faire. C'est pas lui faire une liste avec fais ceci, fais cela, et puis ci, et puis ça, puis regarde mon problème. C'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand Paul il s'est converti sur le chemin de Damas, il a eu une vision, une révélation. Il a vu le Seigneur, il dit « Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et la deuxième question que Paul a posée, « Que dois-je faire ?» Quand quelqu'un il reçoit le Saint-Esprit, il se pose « Qu'est-ce que je dois faire ?» Parce qu'il comprend que pour être sauvé, Jésus-Christ a dû mourir sur la croix à sa place. Parce que Jésus, il n'avait pas de péché, il n'avait pas à mourir sur la croix. Il a expié nos fautes. Donc quand on comprend réellement ce que c'est le salut et combien ça a coûté à Dieu le Père et au Fils, on dit, bon, c'est bien, tu m'as sauvé, maintenant j'ai la vie éternelle, je suis libéré de l'enfer, mais peut-être il faut que je fasse quelque chose. Tu m'as élu, c'est très bien, mais peut-être qu'il y a un mandat. Et donc il faut découvrir, le disciple, il doit découvrir le mandat. Vous êtes une race élue. Un saint sacerdoce, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous alliez tous les dimanches vous asseoir dans un temple pour écouter une prédication. C'est quel verset? Un peuple acquis pour que vous proclamiez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça c'est bien. On a vu hier aussi que Dieu, quand il dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », il parle de lui-même puisqu'il nous a créés à son image. Et en fait, tout au long de la Bible, Dieu veut une relation avec nous. Et une relation tellement étroite qu'il la compare avec le mariage où on n'est plus deux. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, ils seront un. Et c'est ce que Dieu veut avec nous, et ça c'est le vrai évangile, c'est que Jésus qui était Dieu s'est fait homme pour que nous on puisse être fait et transformé comme Dieu. Parce qu'une fois qu'on va se marier avec Christ, on sera un. Qui il est Christ? Il est Dieu incarné. Donc nous, si je suis un avec lui,
Donc on avait vu hier, il y a des gens qui se demandent pendant l'éternité, ah j'ai la vie éternelle, belle histoire, je vais sûrement m'ennuyer parce que c'est long quand même. Hein, surtout quelqu'un m'a dit hier à la fin, ça va être long. Et en fait, c'est pas la bonne question à se poser. La question à se poser, c'est qui je vais être dans l'éternité. Et je vais être Dieu. Parce que si je suis marié avec Christ, c'est ça l'évangile. Hein, donc Jésus s'est identifié à nous, il s'est fait homme pour que nous on puisse s'identifier à lui. Hein. Et cette idée-là, c'est pas une lubie que nous on a. Hein. C'est ce que l'évangile enseigne. Hein. Ça, c'est ce que le vrai évangile enseigne. Et si lui, il a donné sa vie pour nous, on est invité à ne plus vivre pour nous-mêmes, c'est ça qu'on fait dans le baptême, mais à vivre pour lui, avec lui et en lui. Et si on est en lui, vraiment, on est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, je vais poser une question parce qu'il y a des nouveaux. Qui c'est qui a un ministère ici? Ah, c'est bien. Bien enseigné, très bien. Parce que dans beaucoup d'églises aussi, il y a les ministères, c'est le pasteur, les diacres, les responsables, les gens du conseil d'administration, je ne sais pas quoi encore. Et en fait, ce n'est pas du tout ça l'idée de Dieu. L'idée de Dieu, c'est qu'en fait, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et à nous, chacun de nous, il a donné son Saint-Esprit. Mais pas non plus pour vivre des émotions dans le temple. Pour une puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes disciples. Ici à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans la France, dans l'Europe et puis dans le monde. Et puis voilà. Simplement, pour jouer les matchs internationaux de la Coupe d'Europe, il faut être bon. Hein. Et donc, si nous, on veut que Dieu nous ouvre les portes pour l'évangélisation du monde, il faut déjà être fidèle dans les petites choses. Et donc, comprendre que le Saint-Esprit nous a été donné pour être des témoins. Et c'est ce que Dieu appelle le ministère de la réconciliation. Hein, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, et il nous a donné le ministère à tous de la réconciliation. Et Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, et il nous a donné ça afin de réconcilier les gens avec Dieu. Et donc je me ravis ici, pourquoi? Parce que je vois des gens qui me racontent, qui témoignent de leur foi en Jésus-Christ. Et pour moi, ça c'est le signe du baptême du Saint-Esprit, bien plus que le fait de parler en langue. Même si moi je parle en langue beaucoup. Mais quand on se réunit, c'est mieux de faire quelques paroles avec, disons, 3 paroles en langue, kalabadalai, c'est fait, et le reste avec l'intelligence pour qu'on puisse se comprendre. Hein. Donc, Dieu cherche des amis, c'est ça qu'on a vu hier. C'est très important que Dieu, c'est une personne, s'il nous a fait à son image. Comment c'est? Aurélia, pas Aurélie, Aurélia. Voilà, qui tu es toi? Tu es une personne. Donc Dieu nous a fait à son image. Alors, c'est une personne. Et puis c'est une personne qui est... Il y a plein de choses qui nous ressemblent. Est-ce que vous aimez avoir des amis? Hein, bon, il n'y en a pas beaucoup, des vrais amis, parce qu'on a beaucoup de connaissances, beaucoup de compagnons, mais l'ami, c'est en fait quelqu'un à qui on confie ses secrets. Hein, un ami, des fois, est mieux qu'un frère, et c'est quelqu'un qui sera toujours là quand on sera dans la difficulté, parce qu'on ne choisit pas ses frères et sœurs, mais ses amis, oui. Et donc, en fait, c'est le désir de Dieu qu'on soit ses amis. Bon, après, il a mis une petite condition, hein, parce qu'on a vu hier, l'amour de Dieu est inconditionnel, mais les promesses de Dieu sont conditionnelles. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et donc, ça, c'est bien pour nous à comprendre ça. On l'a vu, et on cherche des amis, on voit. Quel est le moyen? Parce que la parole de Dieu, elle nous donne le moyen pour être ami de Dieu. C'est Abraham a cru en Dieu, simplement il a cru, hein, c'est pas plus loin que ça. Hein, et il a été appelé ami de Dieu. Donc qui c'est qui veut être ami de Dieu? La condition n'est pas compliquée, tu crois en lui. C'est bien, et tu ne doutes pas, hein, si possible, parce que c'est ce que prêchait Raphaël ce matin. Bon, c'est bien, on croit, puis des fois, Abraham, on doute. Et celui-là, celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, il ne peut pas s'imaginer qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Le Seigneur, il n'aimait pas que les disciples, et des fois, quand ils étaient dans le doute, ils disaient « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand je vais vous supporter ?» C'est des fois un peu violent, hein, l'amour. Quand on dit « Ah, Jésus est amour », ben, tu vois, quand tu te prends ça dans la race incrédule et perverse, jusqu'à quand je vais vous supporter. Donc, des fois, il se permettait de corriger quand même. Hein, quand il voyait que ça partait du mauvais côté, il était assez ferme. Hein.
Donc, Dieu cherche des amis et on veut être amis, c'est pour ça qu'on est là réunis. Et donc, c'est qu'on devienne ses amis. Et à ses amis, on raconte ses secrets. Donc, comme je vous ai dit hier, en fait, on ne peut pas tout manger le même jour. Parce que moi, comme on a 4 jours ensemble, hein. Donc en gros, et donc j'avais préparé des choses et comme hier, en fait, j'ai compris à quel public j'avais affaire. Avec Agnès, on a prié et le Seigneur, il m'a montré un petit peu pour faire une diète spéciale, un menu. Alors donc, on va faire un menu pour le jeudi, là, cet après-midi, un menu pour demain, un menu pour samedi et pour dimanche, pour ceux qui auront la patience. Et donc, je vais venir un petit peu là-dessus. Comme ça, vous savez un petit peu qu'est-ce qu'on va manger. Voilà. Et la première condition aussi, une condition importante pour être un ami de Dieu, c'est qu'il faut abandonner nos plans pour prendre ceux de Dieu. Et je vais te dire, c'est un bon business. Parce que le plan que Dieu il a pour ta vie, il est vraiment beaucoup, beaucoup mieux que le mieux que tu puisses imaginer pour toi. Mais alors vraiment, il n'y a pas de comparaison. Hein. C'est les ténèbres et la lumière. Alors donc, je te conseille, abandonner tes plans, abandonner ta vie, renoncer à tes prétentions, ça va être une bonne chose. Parce que tu vas avoir la paix de Dieu dans ton cœur, déjà, ça va être déjà pas mal. Après, il y a la joie qui vient. Parce que le Saint-Esprit, parce que les gens, on oublie de dire, ah, le Saint-Esprit, comme si c'était difficile d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Dieu, il donne à tous sans reproche, il n'y a pas de problème. Simplement, il y a des petites conditions aussi. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui obéissent. Parce que Dieu, il sait que le Saint-Esprit, ça peut être un feu dévorant. Donc, si tu es rebelle à Dieu, avoir le Saint-Esprit, c'est bon, il y a des choses que vous ne connaissez pas, mais Saül, le premier roi d'Israël, il a reçu l'onction, ça ne lui a pas été favorable. Hein. Donc en fait, Dieu, il donne, et pour ça, comme il veut détruire personne, le Saint-Esprit à ceux qui obéissent. Et quand ils s'obéissent, c'est le fruit du Saint-Esprit, c'est simple, hein, c'est l'amour qui se conjugue de différentes manières. Quand on est amoureux, on est joyeux. On a la paix, on est content, on voit les choses du bon côté. Et donc, on va voir ça. Et l'important, c'est pas... Parce qu'en fait, nous, on est limité dans le temps. Alors, c'est comme ça que ça marche. Comment je fais? Toi, tu es mon mentor. Là, parce que normalement, ça monte. Ah, tu peux faire monter comme ça avec voilà, oui, je sais ce que je fais. Et toi, ça marche et pas moi. Ah, c'est comme ça le travail en équipe. Hein, parce Merci, que Seigneur. moi, je mets aussi les 2 doigts et lui, il fait. C'est le Saint-Esprit. Non, c'est un combat spirituel. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va proposer au menu, c'est comportement éthique chrétien, ou c'est comment marcher d'une manière digne de notre vocation. Et c'est intéressant, c'est très important, parce qu'en fait, c'est ceux qui vont marcher d'une manière digne de leur vocation qui vont être confirmés l'élection dans leur vie. Et on va parler aussi de quand est-ce qu'on va obtenir la perfection. Alors, je l'ai posé la question à ce cher William. Quand est-ce qu'on va être parfait? Dans cette vie-là ou quand il faut attendre qu'on meure et qu'on aille au ciel? Bon, moi, je ne vais pas dire ce que William m'a dit. Les autres, je les laisse répondre. On l'est déjà aujourd'hui en Christ. Ah, alors là, ouais, t'es sûr? Ah, il vient en nous. Il est parfait. Oui, Donc on est parfait. Ouais, t'as bien compris. Alors, qui? De quoi? T'aurais dit quoi? De qui? Ah, ben c'est bien. Bon, c'est bien, vraiment, c'est de la bonne terre. Mais en fait, ce que pense William, c'est normal, c'est aussi honnête. Parce qu'on va voir pourquoi nous, on pense qu'on ne peut pas atteindre la perfection. Parce qu'on va voir la perfection, comment être parfait aux yeux de Dieu. Et on va voir qu'horizontalement, par rapport à nous, on va voir qu'on est loin d'être parfait. On n'est pas comme le pape infaillible, hein, ça n'existe pas. Hein. Hein, la première condition pour être sauvé, c'est Paul qui le dit, parole certaine et digne d'être reçue, Jésus-Christ est venu sauver des pécheurs. Donc la première condition pour être sauvé, c'est être un pécheur et reconnaître qu'on l'est. Et Paul il continue en disant « dont je suis le premier ». Dieu voulant montrer en moi toute sa longanimité, ne pas oublier que c'était un homicide.
Donc effectivement, Dieu pardonne les péchés. Voilà, donc c'est ça qu'on verra aujourd'hui, quand s'obtient la perfection. Alors je vous mets sur la piste déjà, dans le sermon sur la montagne, Jésus à un moment donné, il dit, voilà, il faut bénir les gens, même ceux qui vous maudissent et tout ça, et ainsi vous serez comme votre Père qui est dans les cieux, et à la fin il termine, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Si on ne pouvait pas l'être, ça serait quand même pas sympa de la part de Jésus quand même. Ça serait la frustration toute la vie quand même, non? Il nous demande quelque chose qu'il sait très bien qu'on ne va pas y arriver. Moi, je trouve ça un peu... c'est pas bien. et en fait, il va donner aussi le moyen. Hein? Et on va voir que comment on peut être parfait. Et est-ce que c'est intéressant pour un disciple très important? Pourquoi? Parce qu'on vit, il sera fait selon ta foi. Donc si tu crois que ce n'est pas possible que tu deviennes parfait, tu vas être exaucé, tu ne seras jamais parfaite toute ta vie. La première condition, c'est que justement, il faut croire que Dieu, il a la provision pour me transformer. Il m'aime comme je suis, il n'y a pas de problème, mais il m'aime tellement qu'il va me transformer à l'image de Jésus-Christ. Il y a des petites conditions qu'on va voir qu'il faut aussi remplir, mais c'est lui qui fait. Nous, simplement, il frappe à la porte et nous, on doit ouvrir la porte parce que la porte, elle s'ouvre depuis l'intérieur. Et on le laisse rentrer, il vient dîner chez nous, il nous arrange tout. Mais il y en a plein qui le laissent dehors parce qu'ils se disent, on l'a déjà laissé rentrer, il a tout cassé. Dans le temple, il est dangereux. Hein. Ouais, faites attention. Hein. Ceux qui aiment leur petit confort et tout, non, ne le laissez pas rentrer. Hein. Il va tout bouleverser. Moi, je vous le dis, c'est pas rien. Voilà. Donc, et après, on verra que le disciple, aujourd'hui, si Dieu nous prête vie, qu'on a le temps, faut que j'accélère, hein, parce que sinon on ne va pas y arriver. Le disciple, la première caractéristique aussi, il est enseignable. Et on va voir la différence entre la correction et le châtiment. Parce qu'il y a des gens qui disent, maintenant on est dans la grâce, Dieu il châtie plus, oui. Mais en fait, on va voir que Dieu, dans son amour, il nous corrige. Moi, par exemple, j'ai des enfants et j'ai aussi des petits-enfants. Et donc, en fait, par amour, quand je vois mon petit enfant qui va s'approcher la main du feu, je lui dis, non, c'est pas bien. Hein, donc c'est par amour pour le protéger. Et Dieu, quand il voit qu'on va se brûler avec des choses mauvaises, eh bien, il va aussi nous corriger. Et on ne doit pas perdre courage lorsqu'il nous reprend, parce qu'il nous reprend comme un père reprend ses enfants. C'est normal, ça fait partie de ça. Mais le disciple, il doit comprendre que c'est comme ça. Et si on regarde les disciples avec Jésus, Pierre, il en a quand même pris plein la tronche. Hein. Qui dit-on que je suis? Ah, tu es le Messie. Oh, tu es bien heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Jésus, il répond à Pierre, c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors là, Pierre... Et tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens chrétiens, ils prient, ils sont dans le temple, recroquevillés. Seigneur, protège-nous des attaques de l'ennemi. Non, l'église de Jésus-Christ, elle est offensive. L'onction de Dieu, elle est offensive.